Nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie qui se déroule à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir une jeune résidente qui est en 4e année de néphrologie. C'est Dr Sqelli El-Husseini Selma qui fait sa spécialité dans le CHU de Fès, dans le service de néphrologie, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si on peut commencer par... dites ce que vous sentez, pourquoi le choix de cette spécialité? Alors d'abord, merci de m'accueillir et de m'offrir cette interview avec vous. Le choix de la spécialité de néphrologie est d'abord parce que quand on entend néphrologie, on pense tout de suite à la dialyse et on pense à ces malades qui sont chroniques, qui sont amenés à être suivis par le néphrologue à vie et à la particularité de ces malades qui ont un besoin important d'être accompagnés, d'être entendus, et c'est le néphrologue qui les voit 3 fois par semaine, qui les voit pendant 4 heures pratiquement, 3 fois par semaine, donc qui les accompagne. Et cette relation médecin-malade là, en néphrologie, c'est d'abord ce qui m'a plu en la spécialité. Et puis il y a aussi le côté greffe rénale dans la néphrologie qui m'émerveille encore aujourd'hui. On se dit qu'on offre à certains malades la chance de vivre à nouveau, de leur offrir une nouvelle vie. Ces malades qui sont dépendants d'une machine de dialyse 3 fois par semaine, qui d'un jour deviennent autonomes, et on les aide à avoir cette liberté, cette autonomie. Moi, je trouve ça merveilleux dans notre spécialité. Alors, docteur Sqelli El-Husseini, vous êtes en 4e année de spécialité de néphrologie, donc vous êtes presque spécialiste en néphrologie, carrément. Alors, est-ce que vous pouvez dire notre vécu quotidien avec ces malades, comme vous dites, que vous côtoyez minimum 3 fois par semaine et à chaque séance, au moins 3-4 heures? Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Alors, parmi ces malades, on retrouve aussi des enfants, donc c'est important à dire. Et ce qu'on peut dire de ces malades, c'est que durant les 4 heures, ils sont parfois amenés à nous raconter leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Et donc cette intimité-là avec le malade, c'est un honneur que nous avons dans notre spécialité. Et il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de cette relation avec le malade. Et parce qu'ils sont vulnérables face à nous. Et cette spécificité de notre spécialité fait qu'on doit être à l'honneur de cette relation si spéciale que nous avons avec nos malades. Donc pouvoir leur parler, pouvoir les écouter, d'abord et avant tout les écouter, puis essayer de les conseiller, de les orienter. Donc c'est ça aussi, les voir 3 fois par semaine. Et selon maintenant votre expérience, est-ce que l'homme ou la femme, comment ils acceptent le diagnostic d'insuffisance rénale chronique et qu'ils devront subir ou bénéficier d'une dialyse rénale 3 fois par semaine, 4 heures à chaque séance? Est-ce que l'homme et la femme l'apprennent de la même manière? D'abord, il y a plusieurs types de malades, sans parler de femmes ou hommes. Il y en a qui l'acceptent tout de suite. Ce sont ceux qui sont suivis, donc qui sont connus porteurs d'insuffisance rénale chronique. Ce sont eux qui ont tendance à l'accepter plus facilement. Et puis, il y a ceux qui sont diagnostiqués de manière plus brutale, qui ne sont pas connus porteurs d'insuffisance rénale et qu'on est amené à leur annoncer leur diagnostic dans les quelques jours ou vraiment dans un délai qui est plus bref. Donc ces malades-là, parfois, ils passent par plusieurs phases avant d'accepter leur maladie. D'abord le déni, puis les interrogations. Donc, le néphrologue, c'est son rôle aussi d'accompagner dans ce cheminement de l'acceptation de la maladie. Et puis, si homme ou femme, honnêtement, on ne notifie pas de différences particulières. Ce qu'on peut dire, c'est que l'accompagnement familial, par contre, lui, il est primordial. Par exemple, les patients qui sont plus ou moins seuls ont vont accepter moins facilement leur diagnostic. Alors que ceux qui sont plus entourés
ont tendance à l'accepter plus facilement. La chaleur de la famille, c'est ce qui est le plus important, avec bien sûr l'accompagnement du néphrologue, du psychologue. Donc c'est un accompagnement qui est multidisciplinaire et qui est important à instaurer au moment du diagnostic. Alors, vous le savez, vous êtes néphrologue, les traitements de suppléance qu'on a aujourd'hui, c'est l'hémodialyse, c'est la dialyse péritonéale, et le golden, c'est la greffe rénale. Donc, votre rêve que, par exemple, tous vos malades puissent bénéficier d'une greffe rénale. Bien entendu. Bien entendu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de donneurs dans notre pays. Alors, en fixant la caméra, comment vous pouvez convaincre les gens qu'une personne, elle peut aider sa sœur, son frère, sa mère, ou l'inverse? Une femme peut aider son époux, ou l'époux peut aider sa femme, et parler également du donneur à partir de... Voilà, absolument. Donc il y a, comme vous l'avez si bien dit, il y a deux types de donneurs, donc les donneurs vivants et les donneurs en état de mort encéphalique. Il faut dire que la greffe d'organes, la greffe de rein, c'est un don de soi sans réserve. C'est les patients qui sont donneurs, de leur vivant ou qui sont assignés pour donner leurs organes après leur mort, c'est des personnes qui vont faire un don de vie. Comme on aime le dire, c'est un don de vie. Et donc offrir la vie, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'offrir la vie à quelqu'un? Et si c'est l'époux ou bien les enfants, les parents, c'est bien, mais si c'est un inconnu, c'est encore mieux. Donc c'est un don et c'est offrir la vie tout simplement. Et ça veut tout dire finalement. Et comment un petit peu on peut combattre la peur des gens ou l'incompréhension des gens qui refusent de faire acte de don parce qu'ils ignorent l'intérêt ou parce qu'ils ont peur? Comment enlever cette peur? D'abord en effaçant les idées reçues, en balayant les fausses informations. C'est d'abord ça, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, qui sont véhiculées dans notre société. Et il faut justement en parler autour de soi d'abord, donc en tant que médecin, mais en tant qu'individu. Il faut en parler autour de soi, dans sa famille. Donc ça commence par ça d'abord. Puis dans les présentations, dans les congrès ou autres, enfin, il faut en parler dès qu'on en a la possibilité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles sont perçues. Et donc c'est une erreur de dire que ça peut, par exemple, un patient qui va donner à son frère ou à sa sœur ou à ses enfants, un donneur vivant qui va donner son rein, il n'y a aucun risque pour lui ou pour sa santé. Ça, c'est la première information qu'il faut dire, il n'y a aucun risque pour lui. Il sera suivi régulièrement par l'équipe de néphrologie ou autre. Enfin, il y a des suivis qui sont réguliers. Et puis, donc, moi, je pense qu'il faut en parler autour de soi. C'est ça la première des choses à faire. Non, mais c'est parfait. En tout cas, Dr Sqali Husseini Selma, qui est en 4e année de néphrologie au CHU de Fès, merci d'avoir accepté l'invitation de Néphrologie 2023, qui est une idée originale du bureau de la Société marocaine de néphrologie, de donner la parole aux différents intervenants, notamment les jeunes néphrologues, pour intéresser les gens, notamment à la greffe rénale. Merci. Merci à toi. C'est moi qui